Il n'y a qu'un grand romancier, c'est Dieu, c'est ce que confiait Jean d'Ormesson en février 2014 dans une interview donnée au Figaro. Le célèbre auteur et membre de l'Académie française est décédé cette nuit d'une crise cardiaque à l'âge de 92 ans. La presse généraliste salue l'homme charmant, l'excellent écrivain, un artiste de la conversation, mais c'était aussi un homme spirituel avec une forte espérance en Dieu. Père Mathieu Rouget, bonsoir. Bonsoir. Alors les téléspectateurs vous connaissent bien, vous intervenez régulièrement sur notre antenne, mais ce soir c'est le proche de Jean d'Ormesson que nous accueillons. Pour commencer, qui est le Jean d'Ormesson que vous connaissez ? Moi j'ai d'abord connu le Jean d'Ormesson de la série télévisée Au plaisir de Dieu, que j'ai beaucoup apprécié dans ma jeunesse. Et puis j'ai aimé ses livres de méditation sur le temps, La douane de mer et quelques autres. Et puis nous avons eu l'occasion de faire connaissance. Et j'ai découvert un homme extrêmement disponible à la rencontre et beaucoup plus profond que certains pourraient l'imaginer. En réalité, c'était un mélange de légèreté et de profondeur assez exceptionnel. Il y a encore 15 jours, vous discutiez avec lui. Alors, sur quoi échangiez-vous ? Non, il y a 15 jours, nous avons participé ensemble aux obsèques de sa belle-sœur. Et il a pris la parole au début de la liturgie des funérailles de manière magnifique. Il était bouleversé du décès de cette femme qu'il aimait beaucoup, la sœur de sa femme, et il avait des sanglots dans la voix. Il était déjà fatigué par la maladie qu'il subit depuis plusieurs années. Et puis, peu à peu, son témoignage est devenu une prière, une demande vraiment que le Seigneur accueille cette femme Pascaline dans sa lumière et dans sa gloire. C'était bouleversant. Je vous propose de regarder maintenant un extrait de son passage dans l'émission VIP. Il parlait, c'était en 2010, et il parlait de son livre « C'est une chose étrange à la fin que le monde, on regarde ». La science ne peut pas remonter au-delà du Big Bang. Il y a une fraction minuscule de seconde, c'est 0 seconde, virgule 43 0 et 1. Vous voyez la fraction de seconde. Il y a un mur qui s'appelle le mur de Planck. Ce n'est pas un mur religieux, ce n'est pas un mur poétique, c'est un mur scientifique. On ne peut pas aller plus loin. Évidemment qu'on ne peut pas aller plus loin, puisque l'explosion crée l'espace et probablement crée le temps. Les lois de la nature sont à l'intérieur de l'espace et du temps. Elles ne peuvent pas aller au-delà. Et devant nous, alors ça c'est à 14 milliards d'années avant nous, et devant nous, nous avons aussi un mur, très près, peut-être quelques semaines, peut-être quelques mois, peut-être quelques années, peut-être 20 ans, peut-être 100 ans. C'est le mur de la mort ? C'est notre mort. Oui. Et la question est-ce qu'il y a quelque chose avant le mur de Planck et après le mur de la mort, et est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'il n'y a rien ? Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose avant et après ? Il se questionnait beaucoup sur l'existence de Dieu, Jean d'Ormesson. D'abord, c'est aussi un homme qui a une forte formation philosophique, ancien élève de l'École normale supérieure. Il a travaillé longtemps à l'UNESCO, un travail assez austère. Il a mené une revue de réflexion, notamment philosophique, à l'UNESCO. Donc, ce n'est pas simplement un homme qui a été très présent sur les plateaux télévisés, ce n'est pas simplement un homme brillant, c'est un homme extrêmement cultivé, qui a beaucoup lu et beaucoup réfléchi. Et tous ces derniers livres le montrent. Il était en interrogation perpétuelle, sans taire ses doutes spirituels, son débat intérieur, mais avec aussi de très belles ouvertures. Son débat intérieur, justement, en quoi il peut aider les autres ? En quoi il peut aider la société, finalement, nous tous, les chrétiens ? En fait, l'itinéraire de Jean d'Ormesson, avec son brio exceptionnel, reflète ce que vivent beaucoup de nos contemporains dans notre histoire de France. La grande saga Au plaisir de Dieu montrait une famille française de 1905 à 1968, même si c'était une grande famille aristocratique, c'était tout le début du XXe siècle qui était traversé, avec toutes ces questions notamment du rapport à la foi catholique. Et puis, il s'est constamment interrogé, avec notamment une confrontation vis-à-vis de la science, et puis les grandes questions de la vie, l'amour, la mort, le temps, qui est l'acteur unique, au fond, de toutes ses œuvres, comme il l'a dit. Eh bien, à travers tout cela, comme beaucoup de nos contemporains, il s'est interrogé sur le sens de la vie, sur le sens de la mort, sur la manière dont notre vie peut porter un fruit au-delà de ses limites chronologiques. Et il l'a fait avec une
une sensibilité, une disponibilité intérieure assez exceptionnelle. Ce qu'on sait peut-être un peu moins, c'est que vous aviez collaboré ensemble en 2008 pour réaliser ce chemin de croix, voilà, qu'on va voir à l'antenne. Chemin de croix des académiciens. Donc Jean d'Ormesson n'avait pas hésité finalement à répondre à votre demande à cette époque. Alors en effet, on avait pris l'initiative de lancer ce chemin de croix des académiciens, avec notamment l'aide de Maurice Druon et de Gabriel de Broglie. Et donc j'avais proposé aux académiciens qui le voulaient bien d'écrire une station de chemin de croix. Et Jean d'Ormesson m'avait téléphoné dès qu'il avait reçu ma lettre pour me dire qu'il était d'accord pour participer à ce chemin de croix. Il pensait au début faire la première station. Finalement, c'est son ami Jean-Marie Roire qui avait déjà proposé ses services. Et il a fait la 12e station, la mort de Jésus sur la croix. Et c'est un texte extraordinaire. D'ailleurs, ce texte a été donné, il l'a lu avec ses confrères de l'Académie, et il avait, par sa présence, donné vraiment son intensité à la soirée. Et il écrit en particulier « Il y a une seule révolution dans l'histoire des hommes, la mort de Jésus-Christ sur la croix ». Alors, Jean d'Ormesson a écrit toutes sortes de choses, belles ou plus légères, mais en tout cas, quand un homme de sa stature affirme cela avec une telle autorité, on ne peut pas ne pas en être reconnaissant. Qu'est-ce qui vous a également touché dans son œuvre? Est-ce qu'il y a des livres en particulier, des phrases peut-être qui résonnent particulièrement en vous? Alors moi, j'ai beaucoup aimé Au plaisir de Dieu dans ma jeunesse, que j'ai trouvé une traversée extraordinaire de notre histoire du début du XXe siècle, avec de très beaux personnages. Et puis, vers la fin de sa vie, il a réécrit un peu toujours le même livre, en s'interrogeant sur le sens de la vie, l'histoire du juif errant, la douane de mer. J'ai été aussi sensible à son rapport très particulier à Chateaubriand, qu'il a évoqué de toutes sortes de manières. Mais au fond, moi, ce qui m'a le plus touché, c'est quand j'ai senti cet homme brillant, que certains auraient même pu qualifier de mondain, manifester sa véritable profondeur, son interrogation et même sa disponibilité, finalement, à l'accueil du Dieu de Jésus-Christ. Il était aussi très attentif aux chrétiens d'Orient. On se souvient de ses déclarations, notamment sur les plateaux de télévision. Est-ce que vous avez échangé avec lui sur la condition des chrétiens d'Orient? J'ai eu l'occasion d'en parler brièvement avec lui, mais c'est vrai que c'est un homme qui était très, très sensible au monde qui l'entourait. Il était engagé sur le plan politique, avec liberté, avec des billets d'humeur parfois. Mais c'est vrai que cette cause des chrétiens d'Orient, il l'avait prise très au sérieux et il lui semblait déterminant, avec sa vision aussi culturelle et historique de notre monde, de ne pas laisser tomber les chrétiens d'Orient. Leur présence est importante non seulement pour les chrétiens d'Orient eux-mêmes, mais aussi pour l'équilibre du monde. Il est né dans une famille très catholique, il l'a souvent dit. Au fond, il ne l'a jamais renié. Il a dit « Je suis né dans une famille catholique et je veux mourir en catholique ». Je pense qu'il a vécu sa vie et il l'a vécu avec tout le contexte spirituel de notre époque. Il serait exagéré de faire de lui un catholique revendiqué. C'est un homme qui a été traversé de questions, il le dit à longueur de livre. C'est un homme qui a parfois aimé tellement la vie terrestre qu'il a pu sembler se détourner un petit peu des perspectives célestes. Mais ce qui est beau, c'est que, au fond de lui-même, avec cette espèce de lumière extraordinaire qui habitait son beau regard, il restait toujours d'abord disponible à la rencontre avec les autres, connus ou inconnus, vraiment capable de présence amicale aux personnes. Et puis, au fond de son cœur, il y a eu toujours une ouverture à l'accueil du Seigneur. Lorsqu'on échangeait avant cette émission, vous parliez des discussions spirituelles réjouissantes. Alors cet adjectif, réjouissante, pourquoi? Justement parce qu'il y a cette ouverture et puis cette bienveillance. Merci beaucoup, Père Mathieu Rouget, d'avoir accepté notre invitation.